Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Yeah.
il veut parler à chacun d'entre vous. Dieu connaît personnellement votre problème. Il connaît particulièrement votre besoin. Et je crois que Dieu, par le Saint-Esprit, vous parlera ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter la sœur Dorothée à Dacordian. Alléluia. C'est elle qui va inviter son mari. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore prier ensemble. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est ici. Et le Seigneur va nous instruire par sa parole. Comme il instruisait ses disciples. Alléluia. Père, nous te remercions de ce que tu nous as envoyé ton Fils unique. Seigneur, tu connais les relations. Père, Fils. Parce que tu as donné ton Fils unique sur la croix. Seigneur, ainsi tu connais les problèmes des foyers, tu connais les problèmes de couple, tu connais tout, Seigneur. Eh bien, ce soir, nous attendons de toi la parole de sagesse, la parole de réconciliation, la parole de paix, qui viendra mettre la paix dans les foyers. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci, nous sommes toutes oreilles, Seigneur. Nous voulons t'écouter parler. Parle, tes serviteurs écoutent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il joigne son serviteur de son Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors que les autres arrivent encore, nous restons dans le recueillement. Et tu veux nous enseigner, tu veux nous parler, Seigneur. Que nos cœurs soient attentifs à ta voix, pour que nous puissions non seulement entendre ta voix, mais aussi mettre en pratique ce que tu veux nous dire. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, et tu veux répondre selon les besoins de chacun. Merci, Seigneur. Ouvre nos cœurs et que ton nom soit glorifié et que tu bénisses les foyers, les couples et chaque personne ici présente ce soir. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire pour tout ce que tu feras encore dans nos vies et dans les foyers qui ont tant besoin de ta grâce et de ton secours. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Que de foyers sont malades, que de couples sont malades. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Viens guérir les cœurs, viens soulager, viens consoler, viens instruire, viens corriger, viens relever ce qui est tombé, Seigneur, afin que nous marchions droit devant ta face et que nos vies de famille aussi te glorifient. Nos regards sont sur toi et merci pour ton aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il est bon d'être ce soir encore dans la présence du Seigneur. Et je crois que le Seigneur a certainement une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Le croyez-vous? Le Seigneur a une parole. Et comme le thème de cette soirée, c'est le couple, j'aimerais tout de suite vous dire le sujet, qui sera sur le couple, bien sûr, mais qui sera ainsi. Je vais vous parler des 5 signes de maturité d'un couple. 5 signes de maturité. Ces 5 signes sont aussi les 5 signes de maturité d'un chrétien, si bien que cette parole peut s'adresser à chacun d'entre nous ici. Amen. Que nous soyons mariés ou pas mariés, mais que nous pensons nous marier, alors il est bon de réaliser ces vérités toutes simples que nous allons dire ce soir, mais des vérités importantes. N'est-ce pas vrai? Il y a des vérités fondamentales dans la parole de Dieu, et bien souvent, parce que nous négligeons ces vérités de base et fondamentales, nous souffrons inutilement. Nous avons des difficultés
que nous ne pouvons surmonter uniquement parce que nous négligeons certaines vérités de base. Ainsi, pour introduire mon message ce soir, nous allons lire un premier texte en rapport avec la maturité du couple ou d'un chrétien. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 11, le verset 11, 1 Corinthiens 13, 11. Voici ce que l'apôtre dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Amen. Alors, reprenons bien ce verset. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. S'il y a beaucoup de familles malheureuses, on pourrait dire il n'y a pas de couple malheureux, il n'y a que de couples qui manquent de maturité. Voilà une pensée importante. Il n'y a pas de couple malheureux, mais il y a des couples qui manquent de maturité. Si nous voulons expérimenter une vie de couple et de famille stable et bénie, alors la clé est la maturité. Cette maturité spirituelle va nous aider à nous comporter d'une manière qui sera une bénédiction à notre conjoint et aussi dans notre famille et aussi dans l'Église d'une manière générale. La maturité est donc absolument essentielle si nous voulons grandir et être une bénédiction à son conjoint. Un deuxième texte, nous pouvons lire dans Philippiens, chapitre 2, Philippiens 2. Ce texte s'adresse aux chrétiens, mais les chrétiens sont qui? Ce sont aussi des couples. Amen. Ce sont aussi des couples. Philippiens chapitre 2, les 5 premiers versets. Voici ce qu'il est dit. S'il donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Cela dans la famille, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ensuite, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Voilà encore un autre passage. Que chacun ne pense pas à ses propres intérêts, mais à celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors d'emblée, j'aimerais vous donner cette vérité importante. Un bon mari ou une bonne épouse est avant tout un bon chrétien et une bonne chrétienne. Ça ne fait pas partie encore des 5 signes de maturité, mais il y a une pensée ici qui est très importante. Je répète, un bon mari, une bonne épouse,
c'est avant tout un bon chrétien, une bonne chrétienne. Autrement dit, s'il y a des problèmes dans la vie du couple, d'une manière générale, malgré tout ce qu'on peut dire, ces problèmes sont avant tout d'ordre spirituel. Si le couple, si le mari, si la femme, si ceux qui composent la famille étaient de vrais chrétiens et se comportaient comme des chrétiens, alors beaucoup de problèmes seraient résolus dans les couples. N'est-ce pas vrai? Un mauvais chrétien fera toujours un mauvais mari. Vous êtes d'accord? Une mauvaise chrétienne, est-ce qu'elle peut faire une bonne épouse? Ça n'existe pas. Donc une mauvaise chrétienne fera une mauvaise épouse. Un mauvais chrétien fera un mauvais époux. Mais un bon époux est avant tout un bon chrétien. Une bonne épouse est avant tout une bonne chrétienne. Donc, les signes de maturité d'un couple sont avant tout des signes de maturité spirituelle. Amen. Un jour, j'ai lu cette pensée, le mariage n'est pas fait pour des enfants, le mariage est fait pour les adultes. Amen. Je répète ma pensée, le mariage n'est pas fait pour des enfants, des bébés qui ne sont pas mûrs. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans les couples. Ce sont des enfants, des bébés spirituels qui se marient. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Il n'y a pas de maturité. Le mariage n'est pas fait pour des enfants, mais pour des adultes. Il faut une certaine maturité pour s'engager dans le mariage. Amen. Amen. Car le mariage n'est pas seulement une union au point de vue physique, mais c'est une union dans le domaine moral, dans le domaine spirituel, dans le domaine affectif, au plus profond de nous-mêmes. Amen. Alors, le mariage n'est pas fait pour des enfants, mais pour des adultes. Il est donc très important d'avoir un comportement d'adulte si nous voulons réussir dans notre vie de couple et dans notre famille. Car la majorité des problèmes dans les vies de couple proviennent de problèmes d'immaturité spirituelle. N'est-ce pas vrai? C'est de l'immaturité, on agit comme des bébés, on agit comme des enfants, on se croit adultes, on se croit des hommes, oh, des capables, tout ça. Mais en réalité, notre comportement est un comportement... Mais prêtez-moi quelque chose à mettre dessus. Là. Notre comportement est un comportement de bébé spirituel. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Amen. Alors voyons maintenant ces 5 signes de maturité spirituelle. Alors quel est le premier signe qui va permettre au couple de bien se comporter et de bien commencer sa vie de couple? En général, pour bien commencer sa vie de couple, c'est comme un peu dans la vie chrétienne, il faut bien commencer sa vie chrétienne. Amen. Amen. Si on commence mal sa vie chrétienne, c'est le même rapport, on commencera mal sa vie de couple. Alors quelle est donc la première vérité indispensable pour bien commencer sa vie chrétienne? Afin de bien commencer sa vie de couple, ce premier signe de maturité est celui-ci. Une personne adulte est une personne qui accepte et croit que Dieu l'aime. Amen. Voilà donc un premier signe de maturité. C'est un point très important. Une personne adulte, mûre, c'est une personne qui croit que Dieu l'aime. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que comment pouvez-vous aimer votre conjoint si vous ne croyez pas que Dieu vous aime? Vous ne vous sentez pas aimé. Comment quelqu'un qui ne se sait pas aimé et qui ne se sent pas aimé peut-il aimer son conjoint? C'est très difficile, n'est-ce pas vrai?
Donc la première vérité est celle-ci. Et comme texte, il y a un beau texte que j'ai noté, Galates 2:20. Galates chapitre 2 verset 20. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Avez-vous remarqué? Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avez-vous remarqué ce que l'apôtre dit? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, et s'il s'est livré lui-même pour moi. Voilà le secret de la maturité de Paul. Le secret de la maturité de Paul est là. C'était un homme qui était convaincu que Dieu l'aimait personnellement, et qu'il l'a aimé à un tel point qu'il s'est livré lui-même pour lui sur le bois de la croix. Alléluia! Quand on réalise cette vérité, c'est quelque chose qui nous bouleverse totalement, n'est-ce pas vrai? Romains chapitre 5 verset 8 va nous aider aussi à réaliser cette première vérité importante. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Je répète, ce verset il est important. Mais Dieu prouve son amour. Beaucoup d'entre nous disons, même les gens disent, mais que Dieu prouve qu'il m'aime. Quelle est la preuve que Dieu m'aime? Eh bien, voilà la preuve. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de son amour, c'est qu'il t'a aimé lorsque tu étais loin de Dieu, lorsque tu es son ennemi, lorsque tu étais pécheur, loin de lui, tu ne pensais pas à lui, tu vivais loin de lui, tu vivais dans le péché, tu servais le diable, tu étais dans tes passions, tu faisais des choses qui déshonoraient Dieu, alors qu'il n'y avait rien d'aimable en toi. Dieu a donné son Fils mourir à ta place pour tes péchés, afin que tu sois pardonné et que tu aies la vie éternelle. Alléluia! La mort de Jésus sur la croix est la plus grande manifestation d'amour que Dieu ait donné aux hommes. Amen. Car un homme peut mourir pour quelqu'un de bien ou pour un juste, mais Dieu, lui, a aimé ses ennemis. Amen. Dieu a aimé ses ennemis, alors qu'il n'y avait rien de bon en nous, en moi. Personnellement, c'est cette vérité qui m'a touché, que Dieu m'aime encore, après tout le mal que j'ai fait, après ma vie de désobéissance, de rébellion, de souillure et d'esclavage, qu'il m'aime encore, jusqu'à donner sa vie pour moi. Voilà une vérité qui libère. Alléluia! Voilà une vérité extraordinaire. La preuve que Dieu t'aime, c'est que tu es encore ennemi de Dieu. En pensée, en parole et en action, Dieu a manifesté son amour pour toi. Amen. Et jusqu'à mourir à ta place, jusqu'à souffrir à ta place, jusqu'à être rejeté à ta place. On lui a craché au visage à ta place. Il a été humilié. L'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant, devant Pilate, devant Caïphe, devant tous ces sacrificateurs, ces scribes, ces pharisiens, ces soldats, cette multitude qui était là. D'un mot, il aurait pu faire tomber tout le monde à terre. Alléluia! Mais il n'a rien fait. Il est resté dans le silence, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. La parole de Dieu nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche à cause de toi et à cause de moi, car il pensait à nous. Amen. Il pensait à toi et à moi. C'est par amour pour toi qu'il est mort sur la croix, parce qu'il savait que ce n'était que sa mort expiatoire sur la croix qui pouvait pardonner nos péchés, nous délivrer de la main de Satan et nous donner la vie éternelle. Alléluia!
Rien d'autre ne pouvait nous délivrer. Personne n'a pu l'arrêter parce qu'il t'aimait et parce qu'il voulait te sauver, mon ami. Voilà la première vérité, le premier signe de maturité, c'est d'accepter que Dieu nous aime. Amen. Et vous savez, quand on a compris cela, alors vous pouvez accepter que les autres ne vous aiment pas et vous serez soutenu par cette vérité. Dieu m'aime. Même si on ne m'aime pas dans ce monde, quelqu'un m'aime. Alléluia. Et ce quelqu'un même ne m'abandonnera jamais. Il me gardera, il me soutiendra, il est avec moi. L'assurance d'être aimé, alors que nous sommes rejetés par les uns ou par les autres, c'est ce qui nous tiendra et nous soutiendra. Qu'est-ce qui a tenu Jésus dans ces heures douloureuses et tragiques de la croix? C'était l'assurance que son Père l'aimait et qu'il ne l'avait pas abandonné. Amen. Il est dit que tout le monde l'a abandonné, mais que son Père, lui, est resté avec lui. Amen. Le Père l'aime et ne l'a pas abandonné. Et l'assurance que son Père l'aimait, l'a soutenu, l'a tenu et lui a permis d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée sur cette terre. Alléluia. L'assurance d'être aimé de son Père nous fait surmonter toutes les difficultés, tous les rejets des hommes, toute la haine des hommes, toutes les calomnies des hommes. L'assurance d'être aimé par Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur, c'est comme une armure qui est sur nous. Et les dards de la haine, de la méchanceté, de la calomnie, du rejet ne peuvent nous pénétrer parce qu'on sait que Dieu nous aime. Alléluia. Et qu'il nous aime, quelles que soient les circonstances. Amen. As-tu réalisé cette vérité? Peux-tu dire, je sais que le Seigneur m'aime? Alléluia. Qu'il est mon sauveur, mon berger, qu'il a donné sa vie pour moi. Amen. Qu'il m'aime. Oh, que son nom soit béni. Parce que lorsque nous réalisons cela, alors, si je sais qu'il m'aime, je pourrais désormais aimer mon conjoint aussi, n'est-ce pas vrai? Je pourrais aimer comme j'ai été aimé. Amen. J'apporterai de l'amour, sachant que je suis aimé. Et beaucoup de couples se marient, vous ne savez pas pourquoi. Ils disent, ah, je vais me marier pour être aimé. Et alors on se marie pour être aimé. Mais l'autre, le conjoint, a la même pensée. Je vais me marier pour être aimé. Alors voyez-vous, tous les deux viennent au mariage avec la pensée d'être aimé. Tous les deux viennent avec la pensée de recevoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'était deux sangsues qui se marient. Des sangsues, vous savez ce que c'est une sangsue? Ici, il y en a. Des sangsues. Deux sangsues qui se marient. L'un suce littéralement tout de l'autre. Et l'autre fait la même chose. Il n'y en a pas un qui donne et qui se donne. Et au bout d'un certain temps, les deux couples ne peuvent pas tenir parce que l'un a tout pris de l'autre. Et au bout d'un certain temps, oui, il n'y a plus rien à donner. Les deux s'écroulent par terre, complètement anémiés et malades, spirituellement. Tout cela parce qu'on n'a pas réalisé cette vérité, Dieu m'aime. Et si je me marie, ce n'est pas d'abord pour être aimé, mais c'est pour aimer. Amen. Un jour j'avais lu cette pensée, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre le conjoint heureux. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire alléluia de temps en temps. Amen. Je vous trouve silencieux de temps en temps. Si on ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre son conjoint heureux. Ah, certains disent, oh là là, mais vous parlez bien ce soir. Il faut bien que mon mari et ma femme entendent ça. Et vous vous dites, pourvu que mon mari fasse bien ça, ou ma femme fasse bien ça, mais vous, c'est pas pour vous.
Vous allez calme, vous dites, oh là là, alors mon mari ou ma femme va bien donner, et moi je vais bien recevoir. Non, justement, ça ne va pas. Les deux doivent donner, amen. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui donne et l'autre qui soit la censure. Ah, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, et l'autre la même, oh, tu m'aimes pas, oh, tu m'aimes pas. On n'en sort plus. Les deux vivent pour recevoir. Parce qu'ils ne sont pas conscients de cette vérité. Le Seigneur même, alléluia. Et plus nous donnons cet amour aux autres, plus cet amour en nous grandit. Alléluia. Tu seras étonné, plus tu donneras cet amour, plus Dieu renouvellera son amour divin en toi, pour ton conjoint et ta famille. Alléluia. Un jour, j'avais lu cette histoire d'une missionnaire qui se trouvait sur un champ de mission. Elle travaillait avec des orphelins. Et la situation de ces orphelins était terrible. Et il y avait de grandes souffrances, de grandes difficultés. Et à un moment donné, cette missionnaire voulait rentrer à la maison parce qu'elle était découragée. Elle a dit, Seigneur, je ne peux plus rester ici parce qu'il n'y a pas assez d'amour dans mon cœur. Il y a trop de souffrance, trop de misère. Je ne peux pas tenir, j'ai pas assez d'amour. Ce sont des puits d'amour qui sont des puits. Et il faudrait vraiment aimer, mais je ne peux pas. Mais je suis prêt à rentrer, Seigneur. Je n'en peux pas, je n'ai pas assez d'amour. Et alors qu'il était sur le point de partir, le Seigneur lui a dit, tu me demandes toujours beaucoup d'amour, parce qu'elle priait tout le temps, oh Seigneur, remplis-moi d'amour pour ces orphelins, remplis-moi, donne-moi beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup. Tu vois que je n'ai presque rien du tout. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit, tu me pries toujours pour me demander beaucoup d'amour. Commence à donner déjà le peu d'amour que tu as. Commence à donner. Arrête de me demander beaucoup, beaucoup. Donne le peu que tu as et tu verras ce qui va se passer. Alors elle dit, ah bon, Seigneur, c'est comme ça? C'est comme moi j'attendais que tu fasses beaucoup, 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 que tu me donnes beaucoup? Oui. Eh bien commence, tu verras. Elle est allée vers le premier orphelin. Et puis le peu qu'elle avait, elle a commencé à manifester de l'amour, à donner, à exprimer son affection. Et vous savez ce qui s'est passé? Au fur et à mesure qu'elle donnait de l'amour, le peu qu'elle avait, l'amour qu'il y avait en elle grandissait. Alléluia! Si bien que ça grandissait. Elle est arrivée au deuxième, manifester de l'amour. Elle en avait tellement qu'il en fallait un troisième. Alléluia! Elle est arrivée vers le troisième. Plus elle donnait, plus elle recevait. Il en fallait un quatrième. Alléluia! Elle est arrivée au quatrième. Plus elle donnait, plus elle recevait. À la fin, elle a dit, il n'y a pas assez d'orphelins maintenant pour que j'aime. Il n'y a pas assez d'orphelins. Amenez-moi d'autres orphelins. Plus elle donnait, plus elle recevait du Seigneur. Alléluia! C'est la clé. C'est la clé dans un ménage, dans un couple. Le peu que tu donnes. Mais si tu dis pour recevoir, Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais les deux doivent faire cela. Aimer, c'est quoi aimer? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous n'oubliez pas, comme un synonyme du verbe aimer, c'est le verbe donner. Aimer, c'est donner. Ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est avant tout donner. Alléluia. Si tu aimes ton conjoint, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ton frère, ta soeur, alors tu n'attends d'abord rien de leur part. Tu donnes. Et tu te donnes. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et Jésus, lui, sait donner pour chacun d'entre nous. Dans l'amour, j'ai lu une fois cette pensée qui va toujours rester. Le véritable amour, c'est ceci. Le sacrifice est la respiration de l'amour. L'amour véritable donne, se donne, mais encore plus, se sacrifie. Jésus sait donner sur la croix. Amen. Il sait donner. Le véritable amour nous coûte quelque chose. Met nos intérêts de côté pour nous soucier de l'autre. Mais si chaque couple faisait cela, s'oubliant lui-même,
chaque conjoint s'oubliant lui-même pour penser à l'autre, vous pensez qu'il y aura beaucoup de problèmes? Ce ne sera pas parfait, bien sûr, mais les problèmes de base disparaîtront totalement. Alléluia! Et le couple commencera à vivre le ciel sur la terre, au lieu de l'enfer sur la terre. Aimer, c'est donner, c'est se donner, se sacrifier. Ce n'est pas venir comme une sangsue auprès de son conjoint. Alors maintenant, on m'a pas aimé à la maison, j'espère que tu vas m'aimer. Hein? Et on est là comme une sangsue, toujours en train de recevoir les donne. Et au bout d'un certain temps, l'autre n'a plus rien à donner. Et on est déçu. Voyez-vous? On pense que le mari ou la femme va tout nous donner. Tu te trompes. Tu te trompes. Le mari ou la femme ne peut pas tout donner et satisfaire pleinement les aspirations de ton être. Il n'y en a qu'un qui remplira ce vide et qui comblera ton cœur du véritable amour. C'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es déçu. Tu te dis comment ça se fait qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas me donner. Mais l'homme est limité, n'est-ce pas vrai? Tu as mis ta confiance dans l'homme et c'est limité. La chair ne sert de rien. C'est limité. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le mariage, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Dieu doit être le premier dans ton foyer. Amen. Dieu doit être le premier. Et tu dois venir avec cette assurance. Dieu m'aime. Alléluia. Dieu m'aime. Dieu prend soin de moi. Il est mort et s'est livré pour moi à la croix. Quel amour il a eu pour moi. Et lorsque tu t'approches de ton conjoint, oh, tu sais, le Seigneur m'aime, il m'aime. Et alors quand on réalise cette vérité, c'est comme un fleuve d'amour qui commence à couler de son sein. Alléluia! Et celui qui aime ne cherche pas à recevoir. Il n'a qu'une idée, donner, se donner. Amen? Mais les deux doivent faire cela dans le couple. Les deux. S'il n'y en a qu'un qui fait cela, il y aura tôt ou tard des histoires. Amen? Tôt ou tard des histoires. Chacun doit faire sa part. Chacun. Est-ce que tu fais ta part? Une personne adulte, c'est quelqu'un qui se sait aimer. As-tu la certitude que Dieu t'aime? Amen. Et si tu as la certitude que Dieu t'aime, alors que tu étais ennemi de Dieu, que tu es sauvé par grâce, alors tu pourras aimer ton conjoint. Amen. Tu pourras aimer. Tu pourras te donner. Tu pourras te sacrifier à l'exemple du Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voyez-vous, l'amour que le mari doit avoir pour sa femme est à l'exemple de l'amour de Jésus sur la croix. C'est un don total. Et la femme, également la même chose. Si elle est chrétienne, elle doit aimer son mari de la même manière. Dans un don total. Les deux ne venant pas pour recevoir, mais pour donner et se donner. C'est alors qu'il se passe des choses merveilleuses. Amen. Mais si nous venons comme des enfants, des gamins spirituels, où les enfants viennent toujours pour recevoir, n'est-ce pas vrai? On vient toujours pour recevoir. Alors tôt ou tard, il y aura des problèmes. Tôt ou tard. Mais un adulte, il s'oublie lui-même. Il connaît. Il sait la signification du véritable amour. Amen. Qui est de donner, se donner et se sacrifier. S'oublier soi-même. Et donner le peu qu'on a. Alléluia. Comme cette missionnaire, le peu qu'elle avait, plus elle donnait, plus cet amour augmentait. Amen, alléluia. Donne ce que tu as. Tu seras étonné de voir que Dieu viendra à ton secours. Alléluia. Et tu auras toujours encore à donner. Toujours à donner. Si tu vis pour donner, Dieu te donnera encore. Et te rendra en bénédiction à des multitudes. Alléluia. Voilà le premier signe. Ça commence par là, mes amis. Ça, c'est une vérité de base. Le Seigneur m'aime. Je l'ai accepté comme mon sauveur. J'ai du prix à ses yeux désormais. Alléluia. Je suis l'enfant du roi. Je suis la fille du roi. Mon sauveur est mon Dieu. Alléluia. L'assurance que nous sommes aimés. Quel privilège. Quel amour. Voyez
quel amour nous a... Voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. 1 Jean chapitre 3 verset 1, c'est ce que Jean dit. Voyez, c'est comme s'il disait, regardez ce spectacle extraordinaire, voyez, comme pour dire, contemplez l'amour du Seigneur. Certainement qu'il devait penser à la scène de la croix. Voyez, contemplez, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia, alléluia, alléluia. L'amour de Dieu nous presse, disait l'apôtre. Ce savoir aimer, il disait, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cet amour-là te rend plus que vainqueur. Alléluia. As-tu cette assurance-là? Même si tu ne sens rien, ces vérités sont réelles à la foi. Amen. Et par la foi. Tu dois le croire. Ah, vous dites, mais moi je sens rien. Oh là là, vous me dites, donc d'accord, il faut que je sente tout ça. Non. Ces vérités sont des vérités valables pour tous ceux qui croient. Il n'est jamais dit, si tu sens l'amour, alors ce sera vrai. Non. Tu dois le croire. Parce que Dieu le dit et Dieu ne ment pas. Amen. Dieu le dit, crois-le. Et tu verras qu'alors le Saint-Esprit va confirmer ces paroles de Dieu, ces promesses de Dieu, ces réalités divines dans ton cœur. Alléluia. Mais si tu doutes de la parole de Dieu, de son amour pour toi, tu attristes le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit ne peut pas réaliser en toi ces promesses de Dieu, qu'il t'aime. Mais par la foi, si tu dis, oh Seigneur, merci pour ton amour, je sens rien, mais ça n'a pas d'importance, tu m'aimes, alléluia. Et si vous dites cela, vous dites la vérité, vous êtes d'accord avec moi. Mais si vous dites, oh Seigneur, oh je sais que tu m'aimes pas là, parce que je sens rien du tout. Et puis ces derniers temps, tu ne me bénis pas du tout en plus. Je prie, et puis il n'y a rien du tout. Oh là, certainement que ton amour pour moi a dû baisser, Seigneur. Et je ne sais même pas s'il n'a pas disparu complètement. Et je te prie, Seigneur, où tu es? C'est pas possible, où tu es? Voyez-vous, on juge l'amour de Dieu d'après nos expériences. Si Dieu répond, on croit que Dieu nous aime. Si Dieu ne répond pas à nos prières, on croit qu'il nous a abandonnés. Quelle ignorance de l'amour de Dieu! Dieu t'aime. Qu'il exauce tes prières ou pas, son amour est immuable. Alléluia. Et tu dois le croire, le vivre, et alors tu communiqueras cela à ta femme, à ton mari, à tes enfants, aux chrétiens que tu rencontres. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, disait l'apôtre. Et si je dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je dis, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. L'assurance d'être aimé est comme une source d'eau vive en nous qui nous permettra d'aimer comme Jésus a aimé, même celui qui est haïssable, même son ennemi. Alléluia. C'est un amour divin, un amour surnaturel. Alléluia. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Premier signe, je sais que le Seigneur m'aime. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, c'est ça un signe de maturité. Quelles que soient les circonstances. Un enfant dit, je sais que ma maman ou mon papa m'aime quand il me donne des bonbons et des chewing-gums. Mais quand le papa ou la maman me donne la fessée, le papa m'aime pas, ou la maman ne m'aime pas. N'est-ce pas comme cela avec les enfants? Vous donnez la fessée, dans sa petite tête, il ne comprend pas encore. Oh, mon papa m'aime pas, la preuve, il me donne la fessée, la preuve, il m'aime pas. Alors que c'est au contraire, c'est parce que le papa ou la maman l'aime qu'il ou qu'elle donne la fessée, vous êtes d'accord? C'est justement la preuve, et lui, il pense au contraire. Mais c'est un enfant, il ne comprend pas. Mais il y en a combien qui ont 50 ans, et c'est encore des bébés spirituels? Des couples, des papas, des mamans, des maris, des femmes, c'est des vrais bébés spirituels. Quand Dieu ne répond pas à leurs prières et leur donne une petite fessée comme ça pour les corriger. Oh Seigneur, tu m'aimes plus, c'est pas possible Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est
c'est pas possible. Est-ce que tu m'aimes encore? Non, c'est un bébé qui parle comme cela. Un bébé. Mais une personne adulte, mûre, quelles que soient les circonstances, dit Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je ne vois pas le soleil briller parce qu'il y a des nuages. Mais s'il y a des nuages, le soleil brille quand même derrière. Alléluia. Alléluia. L'enfant, il ne voit que les nuages. Mais la personne adulte voit le soleil derrière, qui un jour reviendra. Alléluia. Je sais qu'il m'aime, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que tu pourras aimer ta femme et ton mari, quelles que soient les circonstances aussi. Amen. Combien d'amours sont influencés? Je t'aime, chérie, quand elle est gentille, quand elle est... voilà, elle fait vos petits caprices. Mais le jour où elle fait quelque chose qui vous déplaît un petit peu, comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est pas possible. Voyez-vous, on l'aime quand elle nous fait du bien. Mais le jour où elle fait quelque chose qui nous dérange un petit peu, tu ne recommences pas ça. Pas possible. Et alors notre amour, au lieu de rester stable, ça baisse. Ça baisse, il n'y a plus rien du tout. Mais sais-tu que Dieu t'aime quand même lorsque les difficultés sont là, les épreuves sont là, il t'aime encore. Alléluia. Et nous devons aimer notre conjoint comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. C'est un amour qui libère. C'est un amour qui transforme. C'est un amour qui rassasie. Mais c'est un amour qui coûte quelque chose. Nous-mêmes, le don total de nous-mêmes. Comme Jésus s'est donné en se donnant totalement. Tu ne connaîtras le véritable amour à l'égard de ton conjoint que lorsque tu te donnes 100%. Totalement. Alléluia. Sans ce don total, tu n'as pas encore aimé. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Gloire au Seigneur. Premier signe de maturité, le Seigneur même, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Amen. Qu'il réponde à mes prières ou pas, le Seigneur m'aime quand même, je le sais. Et si tu crois cela, tu vas pouvoir aimer ton conjoint aussi, quand ça va, comme quand ça ne va pas. Amen. Ton amour ne va pas changer continuellement, puisque tu sais que l'amour de Dieu ne change pas pour toi. Ton amour pour ton conjoint, tes enfants, les autres, ne changera pas non plus. Alléluia. Ça, c'est la base. Faut qu'on aille un peu plus loin, sinon je ne vais pas vous donner mes 5 signes. Un deuxième signe de maturité, c'est qu'une personne adulte profite par les erreurs et les suggestions des autres. Une personne adulte profite des erreurs des autres et de leurs suggestions. Une personne adulte, c'est cela. Il profite des erreurs des autres. Il apprend des leçons des erreurs des autres et des suggestions aussi. Un enfant, quelqu'un qui se croit, un enfant, il pense tout savoir, mais c'est le mûr qui cherche toujours à apprendre et qui écoute. Amen. N'avez-vous pas vu des personnes qui, vous leur demandez quelque chose et ils savent tout, mais ils ne savent rien du tout. Ah oui, je sais. Oui, ils ne veulent jamais rien apprendre des autres, ils savent tout. Ils savent tout, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent rien. Ils ne savent pas qu'ils ne savent rien, c'est ça la tragédie. C'est l'enfant, c'est un enfant. L'enfant, il passe tout savoir, oui, à un certain âge, hein, l'âge de l'adolescence, vous avez remarqué? L'âge adolescent, oh là là, ils savent tout. Mieux que le papa, mieux que la maman, oh, ça. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Une personne adulte profite des erreurs des autres, apprend des leçons et des suggestions. Est-ce qu'on peut te dire quelque chose? Est-ce qu'on peut te conseiller? Est-ce que tu profites des autres? Est-ce que tu es assez humble pour écouter les conseils ou les suggestions de ton conjoint déjà? Ça commence par là. Est-ce que tu es assez humble pour cela? Ou est-ce que tu dis, moi je sais tout? Tu es fermé hermétiquement. Tu n'apprends rien des autres. Et tu ne veux rien apprendre de ton conjoint. Ça, c'est une tragédie. C'est un signe de peu de maturité spirituelle. N'est-ce pas vrai? Un chrétien qui dit qu'il sait tout.
Vous croyez qu'il va grandir? Qu'est-ce qu'il va apprendre si c'est tout? Il n'apprendra plus rien. Il va rester dans l'ignorance totale. Et il restera un bébé spirituel. Mais un homme adulte, une femme adulte, veut toujours apprendre des erreurs. Tiens, l'autre, j'ai vu. Il y a eu tel problème parce qu'il y a eu telle erreur. Dans telle situation, voilà comment ça s'est passé. Il y a eu telle erreur. Voilà pourquoi il y a telle conséquence. Eh bien, je vais faire attention. Je ne vais pas faire la même chose. Je vais apprendre. Ça, c'est une personne adulte qui réagit comme cela. Amen. Amen. Mais l'enfant, lui, il n'apprend rien, de n'importe quoi, de n'importe qui. Il fonce la tête baissée et puis, finalement, il se casse le nez. Une personne adulte est assez humble pour apprendre des erreurs des autres et aussi des suggestions des autres. Amen. Amen. Un troisième signe. Une personne adulte sait, et vous soulignez bien le verbe sait que toute chose concourt à son bien. Romains 8, 28. Romains 8, 28, une personne adulte sait que toute chose concourt à son bien. Amen. Et il faut être adulte pour cela. Romains 8, 28, vous connaissez ce passage? Quand il est dit, mais nous savons du reste, voyez-vous, nous savons du reste, c'est Paul qui parle, que toute chose concourt ensemble, dans le texte grec, il faut ajouter ensemble, toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul dit, Romains 8, 28, nous savons du reste, que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, mon ami, ce qu'un couple doit savoir, c'est que les difficultés par lesquelles il passe ne sont pas des catastrophes. Tout couple a des problèmes, des tensions, des difficultés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand on reste avec ces problèmes. Amen. Le problème, c'est quand on ne résout pas les problèmes. Avoir des problèmes, ce n'est pas un problème. Mais ne pas résoudre les problèmes devient un grave problème. Et comment résoudre certains problèmes? Il n'y a qu'une mentalité adulte et qui dit, eh bien je sais que tout cela va me servir. Tout cela va nous aider à grandir, à nous aimer davantage, à nous supporter davantage, à nous aimer davantage. Amen. Amen. Et si les deux conjoints parlent comme cela, on ne comprend pas la situation dans laquelle nous sommes. Mais Dieu va nous aider, alléluia. Il va en ressortir du bien. Tandis que si vous dites, comme un enfant, oh, vous voyez, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, ah, oh, c'est noir, c'est fini pour nous. Il n'y a plus d'espoir, plus rien. Ça sert à rien de prier, ça sert à rien, c'est fini. Si vous parlez comme ça, est-ce que ça va arranger quelque chose? Au contraire. C'est des enfants qui parlent, c'est des enfants qui murmurent, mais il faut être adulte et dire, écoute chérie, ne nous décourageons pas, on ne comprend pas toutes choses, mais Dieu est avec nous, nous savons qu'il va faire concourir toutes choses pour notre bien, alléluia. Je sais Seigneur que tu as un plan parfait, et Dieu a un plan, et il utilise les circonstances bonnes et mauvaises pour façonner en vous l'image de Jésus, alléluia, et pour vous faire grandir spirituellement. Vous avez besoin des épreuves pour grandir. Vous avez besoin des difficultés pour mûrir spirituellement. Dites-moi un petit peu, mes amis, s'il n'y a que du soleil sur nous, s'il n'y a jamais de pluie, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a que du soleil? 365 jours sur 365, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a que du soleil, ce sera le désert. Le désert, le soleil va nous détruire complètement, n'est-ce pas vrai? Il faut du soleil, mais il faut aussi de la pluie. Amen. Il faut les deux. Et même quand il pleut, nous devons réaliser que Dieu est en train de fertiliser quelque chose en nous. Alléluia. L'épreuve, la difficulté n'est pas une catastrophe devant Dieu. Combien de chrétiens prient constamment au Seigneur, délivre-moi de ceci. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, je me plais dans les persécutions, dans les outrages, dans les calomnies, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
et sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je me plais dans les outrages, dans les difficultés, les épreuves. Je me plais. Vous vous rendez compte où l'apôtre Paul se plaisait? Nous, on ne s'y plaît pas du tout. On veut tout de suite s'en sortir. Oh là là, surtout pas. Mais voyez-vous, c'est un mur qui parle comme cela. Amen. C'est l'enfant qui murmure. C'est l'enfant qui ne sait pas ce que son père fait. Mais une personne adulte le sait. Amen. Je sais que toute chose concourt à notre bien. Alléluia. Tu accomplis ton plan, Seigneur. Et ce sont ceux qui se laissent façonner par le Seigneur qui arriveront au but et qui réaliseront le plan de Dieu dans leur vie. Amen. Le mariage, c'est quelque chose que l'on façonne, qui dure toute la vie, que l'on façonne toute la vie. Et malheureusement, il y en a peu qui vont jusqu'au bout dans ce domaine-là. Mais le mariage, c'est un travail que l'on fait et qui dure toute la vie. Il faut de la persévérance pour bâtir une bonne famille, une bonne relation de couple. Toute la vie, ça dure. Il y en a qui, au bout de quelques mois, quand ça ne va pas comme ils pensent, ils abandonnent tout. Ils envoient tout promener. Et ils recommencent ailleurs, pensant que ça ira mieux. Mais mon ami, tu peux changer 50 fois comme cela. Et tu auras toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que le problème est en toi. Le problème est en toi. Tu pensais que le problème était dans ta femme ou dans l'autre. Le problème est en toi. Tant que tu n'agiras pas comme une personne adulte, alors tu seras constamment ballotté à gauche et à droite. Une personne adulte dit, je sais que toute chose concourt pour mon bien. Amen. Alors là, ça me donne du courage pour persévérer. Rien ne peut arrêter une telle personne. Vous êtes d'accord avec moi? Rien ne peut arrêter une telle personne. Quatrièmement, une quatrième vérité importante, une personne adulte accepte de prendre ses responsabilités. Une personne adulte accepte de prendre ses responsabilités. Amen. Un enfant, lui, rejette toujours les responsabilités sur les autres. N'est-ce pas vrai? Ah, c'est pas moi, c'est mon frère. Hein? Oui, c'est toi qui es là. Non, c'est ma soeur. C'est lui, c'est elle. Non, c'est pas moi, c'est pas. Un enfant, c'est ça. Jamais l'enfant dit, oui, c'est moi, c'est ma faute et tout. Avez-vous vu des enfants comme ça? En général, c'est toujours la faute des autres. Mais une personne adulte, c'est une personne qui accepte de prendre ses responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, cette personne adulte dit, oui, voilà, j'ai tort là. J'accepte, c'est de ma faute, je me suis trompé. Il y a des maris qui ne se trompent jamais. C'est des anges. Ils ne se trompent jamais. Et leur maison, c'est un enfer. Regardez-moi ça, la contradiction. Ils ne se trompent jamais et la maison, c'est un enfer. Si tu te trompes jamais, ça devrait être le ciel sur la terre. Si tu te trompes jamais, si tu n'as jamais dit à ta femme, je me suis trompé dans ce domaine-là, mais ça devrait être le ciel. Mais pourquoi c'est l'enfer? Parce que tu te trompes souvent et tu ne veux pas le reconnaître. C'est là la tragédie. Mais il faut être adulte pour cela. Amen. C'est toi-même qui détruis ton propre foyer par ton entêtement, par ton peu de maturité, par ton orgueil. Reconnais tes fautes lorsque tu as fait une faute. Et ta femme te respectera encore plus. Amen. Marie, reconnais tes fautes. Quand tu as fait une faute, prends tes responsabilités. Ta femme t'aimera encore plus. Ta femme te respectera encore plus. Ta femme se soumettra encore plus. Parce qu'elle verra vraiment un homme qui prend ses responsabilités. Qui n'est pas seulement à la maison quand tout va bien, mais qui reste à la maison quand la pluie tombe, l'orage gronde. Il est là, il tient ferme, il accepte les responsabilités, il ne fuit pas. Quel amour l'épouse aura pour un tel mari. Amen. Un homme adulte prend ses responsabilités. Il ne met pas la faute toujours sur la femme. Comment ça va? Qu'est-ce qui arrive? Ah, mais c'est encore ma femme. Toujours la faute de la femme. Et l'épouse doit faire attention de ne pas toujours remettre aussi sur la faute de son mari. Et puis il y en a, vous savez, quand ils ne mettent pas la faute sur le père, sur le mari ou la femme, c'est toujours la faute de la grand-mère ou du grand-père. On met la faute sur les autres, aussi sur la famille.
Le mari dit à la femme, à sa femme, toi vraiment, tu ressembles exactement à ta mère. Exactement. Et puis elle dit à son mari, toi, c'est le grand-père, toi. Tout. On est là en train de toujours mettre la faute sur les autres. Vous savez où ça a commencé, cette histoire de mettre la faute sur les autres? Ça a commencé avec Adam et Ève. N'est-ce pas vrai? Et là-bas, ça a commencé. Qui a péché le premier? C'était elle qui avait péché, n'est-ce pas? Elle a donné du fruit à son mari, Adam. Mais quand l'Éternel est venu le soir, à qui s'est-il adressé? À Ève ou à Adam? Adam, parce qu'il est le chef de famille. Amen. Et s'il est le chef de famille, il est le premier responsable. Même si ce n'est pas sa faute, il est responsable. Amen. Il est responsable. Et il lui dit, Adam, qu'as-tu fait? La femme que tu m'as donnée. Pourquoi tu te sens nu ici? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu as honte de moi, de te présenter devant moi? Alors qu'avant, on avait une merveilleuse communion ensemble. Pourquoi tu te caches? Oh, l'Éternel, l'Éternel. Oh, pourquoi tu te caches? Ben, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà. Elle m'a donné du fruit, là. Et puis j'en ai pris. Vous voyez, au lieu de dire c'est de ma faute, rien du tout, c'est la faute à sa femme. Et l'Éternel est allé près de la femme. Pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a séduit. Regardez, vous avez vu? Ève maintenant. Attention, c'est pas seulement le mari qui fait ça. Mais Ève aussi. C'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai pris. Et le serpent, lui, il met la faute sur qui? Et pourquoi tu m'as fait ça? Avez-vous remarqué? Quand tout va bien, c'est grâce à eux, et quand tout va mal, c'est à cause du Seigneur. Quelle tragédie! Une personne adulte, mes amis, accepte de prendre ses responsabilités. Amen. Amen. Et le mari doit être le premier responsable quand ça ne va pas. Même quand ce n'est pas de ta faute, tu ne dois pas fuir et dire débrouille-toi maintenant, toi femme, à cause de toi maintenant il y a tout ça. Débrouille-toi. Non, ami, tu es le premier responsable. Écoute ma femme, bon, il y a eu une erreur, il y a eu quelque chose, on va régler ça. On va faire quelque chose. Dieu va nous aider. Et là, Dieu te soutiendra. Amen. Amen. Dieu t'aidera. Dieu te donnera la sagesse, l'intelligence dont tu as besoin. Dieu viendra à ton secours. Tu es le premier responsable. Ne fuis pas tes responsabilités, sois adulte. Ne sois pas un gamin. Quand l'orage vient, tu fuis. Et je termine, 5e signe de maturité spirituelle. Une personne adulte trouve sa plus grande joie à rendre les autres heureux. Amen. Voilà. Une personne adulte trouve sa plus grande joie à rendre les autres heureux. Ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Amen. Et si un mari ou une femme a compris cela, alors cette famille sera bénie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais Dieu sera là. La paix du Seigneur sera là. L'harmonie sera là. L'amour sera là. Le pardon sera là. La patience sera là. Dieu sera là. Une personne adulte trouve sa plus grande joie à rendre son conjoint heureux. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Le conjoint heureux. Amen. Amen. Et c'est quand vous rendez le conjoint heureux que votre joie sera grande. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais lu cette petite histoire, je termine maintenant, parce qu'on pourra aller plus loin. C'est l'histoire d'une petite fille. Et cette petite fille a dit un jour à son papa, « Papa, jamais je n'ai été aussi heureuse dans mon cœur que le jour où j'ai réussi à réjouir ton cœur. » Un jour, elle a fait quelque chose à son papa, elle a réussi à réjouir le cœur de son papa. Et elle dit, eh bien, jamais j'ai été aussi heureuse que le jour où j'ai réussi à te rendre joyeux. Un enfant qui parle déjà comme une grande personne. Elle n'a pas dit, oh Seigneur, oh papa, je suis seulement heureux quand tu me donnes des chewing-gums, des cacahuètes, des bonbons.
c'est seulement à ce moment-là que je suis heureuse. Non. Mais quand j'ai réussi à te réjouir, ma joie a été incroyable. Ça, c'est une personne adulte. La joie de cette personne est de rendre l'autre heureux. Tu as le privilège, Marie, de rendre ta femme heureuse. Oublie-toi toi-même. Cherche à rendre ton conjoint heureux. C'est là ce que Dieu demande de toi. Et quand tu verras ta femme ou ton mari heureux, toi-même, ta joie débordera. Amen. Amen. Ce n'est pas une joie égoïste, c'est l'égoïsme qui est l'ennemi mortel de chaque couple. Alléluia. L'égoïsme, c'est quelque chose de terrible qui détruit les couples. Chacun ne pense qu'à soi. Chacun ne vit que pour soi. C'est cela le péché d'ailleurs. C'est l'égoïsme aussi. Chacun suivait sa propre voie, nous dit le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Chacun suivait sa propre voie. C'est ça le péché. C'est la rébellion, mais c'est aussi l'égoïsme. C'est vivre pour soi. Ne vis pas pour toi, dans ton couple. Oublie-toi. Oublie-toi, rends l'autre heureux. Ne cherche pas à être heureux. Ne cherche pas à te servir de ta femme et de ton mari pour toi-même, pour t'être heureux. Rends joyeux. Fais tout pour rendre ton conjoint heureux. Les deux doivent le faire. Et quand tu verras ton conjoint heureux, ta joie débordera. Alléluia. Alléluia. Alors oublie-toi toi-même, l'égoïsme. Non, je veux ce que je veux. Non. Si chacun campe sur ses intérêts. Non, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme je veux que ça doit faire. Tu ne connais pas la croix de Jésus. Tu dois renoncer parfois à tes intérêts, à tes désirs. Pour sauver l'unité et l'harmonie de ton couple, tu dois parfois mettre de côté tes propres intérêts et tes propres idées. Amen. Amen. Pour sauver l'unité et l'harmonie du couple. Mais si tu dis non, je veux avoir, j'ai raison, et c'est comme ça que ça doit se faire, alors tu risques de tout détruire. Sache t'humilier quand il le faut. Et sache t'oublier toi-même pour penser à l'autre. Mais chacun doit le faire. Chacun doit avoir cet esprit de maturité. Amen. Et c'est ainsi que chacun débordera d'une joie que nul homme, nulle femme ne pourra enlever. Parce que cette joie vient du ciel même. Amen. Amen. Mes amis, nous allons terminer là. Voilà donc 5 signes de maturité, aussi bien pour le chrétien que pour le mari et la femme. Je le répète, je reviens à ce que j'ai dit au début. Un bon mari, une bonne femme, une bonne épouse, c'est avant tout un bon chrétien, une bonne chrétienne. Si vous êtes un bon chrétien qui marche avec le Seigneur et qui possède en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous serez automatiquement un bon mari et une bonne femme et une bonne épouse. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas un bon chrétien, si tu ne vis pas près du Seigneur, automatiquement tu ne seras pas un bon mari ou une bonne épouse. Sois un bon chrétien. Aie en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et cela débordera sur ton couple, sur tes enfants. Alléluia. Oublie-toi toi-même, un bon chrétien, c'est un bon mari. Une bonne chrétienne, c'est une bonne épouse. Alors la majorité des problèmes, mes amis, qui sont là, sont des problèmes d'ordre spirituel. Vis comme un chrétien. Obéis à la parole. Fais ce que Dieu te demande. Manifeste le véritable amour divin. Ton foyer ne sera plus le même. Amen. Sois un bon chrétien, un vrai chrétien. Et tu seras un bon mari et un bon époux. Sois une vraie chrétienne et tu seras une bonne épouse et une bonne maman. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous. Et que nous puissions tous grandir en maturité, afin que nos foyers soient heureux, et que sa paix et sa bénédiction soient dans nos vies et sur nos vies. Amen. Amen. Courbons-nous quelques instants dans la prière, s'il vous plaît. Nous te remercions de nous avoir parlé et de nous avoir enseigné tes voies. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté ce soir. Et non la nôtre. Nous voici, Seigneur, sonde nos cœurs
et que vraiment nous puissions faire ce que tu nous demandes. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous te ressemblons, Seigneur, toujours plus, alors notre foyer sera béni. Plus nous serons semblables à toi, plus notre vie de couple sera bénie et dans l'harmonie. De changer de comportement, d'abandonner les pensées de l'enfant, les raisonnements de l'enfant, les paroles de l'enfant. Autrefois, j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai abandonné ce qui est enfant. Que nous puissions tous faire cela. Amen. Abandonner ce qui est enfant et raisonner, penser et parler comme une personne adulte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Restons dans le recueillement, que les têtes soient baissées. Amen. Que les têtes soient baissées. Restons dans le recueillement quelques instants encore. Nous te remercions de nous avoir parlé et de nous avoir enseigné tes voies. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté ce soir et non la nôtre. Nous voici, Seigneur, sonde nos cœurs et que vraiment nous puissions faire ce que tu nous demandes. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous te ressemblons, Seigneur, toujours plus, alors notre foyer sera béni. Plus nous serons semblables à toi, plus notre vie de couple sera bénie et dans l'harmonie. Prenons cette décision de changer de comportement, d'abandonner les pensées de l'enfant, les raisonnements de l'enfant, les paroles de l'enfant. Autrefois, j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai abandonné ce qui est enfant. Que nous puissions tous faire cela. Amen. Abandonner ce qui est enfant et raisonner, penser et parler comme une personne adulte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Restons dans le recueillement, que les têtes soient baissées. Amen. Que les têtes soient baissées. Restons dans le recueillement quelques instants encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a de grandes souffrances ici. Et l'enfant se sont éloignés du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des fils et des filles prodigues dans ces foyers-là ici présents, certains foyers, des enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur est à l'œuvre dans leur vie. Nous ne devons pas oublier cela. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur m'a donné des passages merveilleux. Il m'a dit, vos enfants sont en captivité, mais ils reviendront dans leur pays. Alléluia. Alléluia. Et, Alléluia. Alléluia. Maman, papa, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes prières, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. Tes enfants reviendront de leur captivité. Alléluia. Maman, papa, cesse de pleurer. Amen. Tes enfants reviendront de leur captivité. Merci. Alléluia. Et nous allons prier maintenant pour ces enfants. Amen. Alléluia pour ces fils et ces Alléluia. filles prodigues. Prions Alléluia, pour nos qui sont enfants. partis dans le monde. Priez pour Prions nos tous enfants. ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu entends la Merci, prière. Seigneur. Merci Seigneur parce que tu poses ta main. Alléluia. Dans ces fils et Merci, ces filles Seigneur. prodigues. Alléluia, tu Agis les dans nos ramènes de leur enfants. captivité. Agis dans Quelle nos promesse, enfants. Seigneur. Merci Quelle pour tes promesse. promesses. Alléluia, tes Tu les promesses. ramèneras, Seigneur. Amen. Merci Tu les Seigneur. ramènes de leur Merci captivité. Jésus. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous venons dans toute forteresse. Alléluia. Et s'élève contre la connaissance de Bravo, Dieu. Seigneur. Dans ses enfants. Bravo, Alléluia. Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous proclamons la victoire à Jésus. Merci Seigneur. La victoire. À toi Jésus. Dans leur vie. Tu les conduis Au nom de dans la Jésus. maison paternelle. Nous Tu les détruisons leur ramènes. captivité. Oui, tu Nous
Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur étend sa main sur une femme qui est stérile ici. Alléluia. Et il pose sa main sur tes entrailles maintenant. Alléluia. Et désormais, tu auras un fruit de tes entrailles. Alléluia. Jésus, gloire à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, et il y a une autre femme qui a un fibrome dans son ventre. Alléluia. Et le Seigneur maintenant fait disparaître ce fibrome maintenant. Qu'il sèche, qu'il disparaisse. Au nom de Jésus. Amen. Sois guéri. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Alléluia Jésus. Merci. Amen. Seigneur, nous te remercions. Merci Jésus. Remercions le Seigneur Alléluia. maintenant. Alléluia. Parce qu'il a entendu nos prières. Amen. Il a entendu nos cris. Parce qu'il accepte ta consécration.